Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau de Channel News. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Catherine Oudot, qui est responsable Channel France de la société Kaspersky. Catherine, bonjour. Bonjour. Alors Catherine, on ne fera pas l'injure à nos lecteurs de leur présenter la société Kaspersky, qui est évidemment plus que connue, mais on est là pour parler d'un programme et d'une tendance que nos lecteurs évidemment ont sûrement identifié, mais Kaspersky a aussi identifié, qui est l'évolution du business vers le métier de Managed Service Provider, MSP en bon français. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire vu du côté Kaspersky et vu du côté d'ailleurs marché en général? On a analysé d'un point de vue européen, on va dire, chez Kaspersky, cette nouvelle tendance. Et le constat, en fait, en Europe est fait, si on prend la partie TPE-PME, qui va évidemment nous intéresser, même si on va bien au-delà. L'idée, c'était d'analyser effectivement le besoin de ces entreprises à externaliser la gestion de leurs services informatiques. En Europe, c'est à peu près 40% des entreprises. Ouais, quasiment une sur deux, quoi. Hein. Exactement, qui souhaitent externaliser leurs services informatiques. Sur ces 40%, parce que le service informatique, c'est vaste. Oui, c'est vaste, oui. Là, on est là pour parler de sécurité informatique. Il y a 84% oui, quand même, oui. de ces entreprises qui souhaitent externaliser la gestion de la sécurité de l'entreprise. Donc, vraie opportunité de marché, à la fois pour nos lecteurs et évidemment pour un éditeur de solutions logicielles comme vous. Tout à fait. Alors, comment vous Kaspersky, vous positionnez cette problématique de service managé? Alors, nous, on a démarré, c'est assez récent, 2017, autour effectivement de la protection du poste de travail essentiellement. L'idée, c'était de pouvoir répondre à nos revendeurs traditionnels qui commençaient à avoir une demande, effectivement, de leurs clients, de pouvoir répondre avec une offre un peu plus automatisée et un peu plus simplifiée en termes de gestion surtout, que ce soit en termes de ressources ou purement en termes de gestion de la solution. Et alors, je me mets à la place de nos lecteurs qui vous connaissent en tant que vendeur de licences. Absolument. Aujourd'hui, quel est le modèle, comment fonctionne aujourd'hui ce programme d'MSP pour le lecteur revendeur intéressé? Alors, il y a une donnée importante, c'est qu'aujourd'hui, nos revendeurs sont reconnus comme revendeurs MSP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va sur le site de Kaspersky, on peut tout de suite, quand on est client, trouver un spécialiste MSP. L'idée, c'était effectivement de pouvoir répondre à cette demande liée à une carence de ressources, que ce soit chez le client ou chez le revendeur, de pouvoir répondre avec une solution assez facile à mettre en œuvre au travers d'une console de gestion, pour implémenter et déployer différentes solutions. Alors, on a démarré sur notre cœur de métier qui est la protection du poste de travail. Aujourd'hui, on a 4 grandes familles, on va dire, de produits qui sont aussi valables sur le business traditionnel, bien évidemment. Ce qu'on fait, d'un côté, on sait le faire de l'autre, naturellement. Donc, on a effectivement focusé sur la protection du poste de travail, comme je disais, en mode cloud ou non, d'ailleurs. On a également une offre pour tout ce qui est sécurisation de la virtualisation. Le mode hybride cloud. On a une brique effectivement totalement dédiée à la protection des mails serveurs et d'Office 365. Comme on le sait, la migration en ce moment. Absolument, majorité de clients qui sont dans ce cas-là. L'idée, c'est de protéger davantage effectivement cette solution Microsoft. Et on a également aussi un silo sensibilisation. Information, parce qu'on sait qu'en fait, le risque majeur pour toute entreprise, c'est ce qu'il y a entre le PC et la chaise, c'est-à-dire nous, l'être humain, on est faillible, on le sait. Donc l'idée, c'est de pouvoir former, éduquer l'ensemble des salariés d'une entreprise. Et puis en plus, ça s'intègre parfaitement avec la RGPD. Et ce que, effectivement, impose la RGPD, c'est l'information des salariés de l'entreprise. Et moi, en tant que revendeur ou partenaire, quel est le bénéfice pour moi d'évoluer vers ce fameux modèle MSP? L'intérêt, c'est qu'il va pouvoir effectivement tout de suite dynamiser son portefeuille client. Parce que, déjà, quand on va sur site client, quand on n'est pas en service managé, qu'on est obligé effectivement d'intervenir, de déployer sur site, d'assurer un service, le client gardant la main, on va dire, sur la console de gestion, on a besoin de ressources. Comme donc je c'est le un disais, terme d'économie. On a effectivement une accélération. On prend l'analyse de l'INSEE de l'année dernière, on a à peu près 700 000 entreprises qui se créent par an. En tout cas, en 2018, c'était le cas. Donc évidemment, il y a un besoin immédiat de sécurité informatique et donc d'accès effectivement à un service à valeur ajoutée.
nos partenaires le ressentent. On le voit. On a beaucoup de partenaires en mode traditionnel qui ouvrent pour une certaine partie de leurs clients un modèle de service managé. Parce que c'est plus facile à mettre en œuvre. Ils peuvent proposer une solution un peu plus complète aussi. On peut parler effectivement de protection du poste, mais comme je vous le disais, on va pouvoir rajouter une brique de virtualisation, de protection de la virtualisation ou de la sensibilisation ou d'autres choses. Nos partenaires font aussi du stockage, par exemple. Ils peuvent le proposer en termes de services. Donc, ils vont pouvoir construire leur offre. Sur mesure, quasiment. Sur mesure. Proposer un abonnement également, mensuel en l'occurrence. Là, notre offre, elle est en mode mensualisé. L'année prochaine, en mode annualisé. Donc, on va avoir quelques nouveautés aussi. L'idée, c'est de pouvoir se diversifier. Comment je vais aller chercher de nouvelles parts de marché? Parce que les problématiques de nos revendeurs aujourd'hui, c'est qu'est-ce que je vais chercher comme nouvelle part de marché. Comme nouveau business. Voilà, donc je protège le poste du travail, c'est bien. Maintenant, peut-être que si j'allais sur la sensibilisation, j'arriverais à toucher d'autres clients, d'ailleurs d'autres profils au sein de mes clients, pas forcément le DSI, le RSSI, plutôt le gérant de l'entreprise, le RH, les services communs. Et toute l'étendue de notre offre, elle est là pour ça. C'est pour diversifier effectivement le portefeuille client de nos revendeurs. Et alors, comment on y accède? Alors, on y accède assez facilement. Vous pouvez effectivement souscrire au travers de notre portail partenaire, demander à être partenaire de Service Manager. On a vraiment effectivement cette particularité-là. Ça vous ouvre plusieurs avantages qui sont au-delà d'avoir effectivement l'estampillage partenaire MSP. Vous avez des remises amont qui sont intéressantes en fonction de ce vers quoi vous allez. Vous avez un modèle de facturation, comme je disais, qui peut être très différent. Aujourd'hui, il est uniquement mensuel. L'année prochaine, on aura de l'abonnement annuel en volumétrie ou uniquement en consommation. Donc, il y a vraiment quelque chose de très modulaire, d'adapté aux besoins de nos partenaires. On fait son menu un petit peu. C'est vraiment dû à la carte, totalement, par rapport à ses besoins. D'accord. Et donc justement, pour faire un peu son menu, pour mieux comprendre un peu votre offre, vous proposez à nos lecteurs et à l'ensemble des partenaires de vous rejoindre sur Paris pour un roadshow, une démonstration de votre offre. Tout à fait. Donc on lance un roadshow européen qui va démarrer fin octobre. En France, donc nous avons une date à Paris, donc au Loft, rue Marbeuf. Nous attendons nos partenaires actuels, puisqu'il y a toujours un intérêt de découvrir l'ensemble de l'offre, évidemment, et d'échanger. Parce que ça aussi, c'est très intéressant d'échanger. Nos partenaires aiment beaucoup échanger entre eux, parce que les modèles peuvent être totalement différents. Donc nous attendons nos partenaires, mais aussi de nouveaux partenaires. L'objectif, c'est de recruter aussi de nouveaux partenaires sur ce segment-là. Donc on les accueillera toute la matinée du 7 novembre pour présenter cette offre. On aura la chance aussi d'avoir un témoignage d'un de nos partenaires. Ah, très bien. Donc Monsieur Folliard de la société Promosoft, qui va... l'idée, c'est d'être vraiment avoir un témoignage, un échange interactif. Voilà. Pas uniquement dire voilà, c'est formidable, j'ai ce modèle-là et ça marche très bien, mais plutôt voilà pourquoi je suis allée vers ce modèle-là. Comment j'ai fait, quel est le tissu d'entreprise que j'adresse, comment je réponds à la demande de mes clients. Très bien. Écoutez, Catherine, je propose à nos lecteurs de vous retrouver le mardi 7 novembre, rue Marbeuf, au Loft, à Paris. En attendant, merci d'être venu nous voir sur le plateau de Chahine News. Avec plaisir. Donc au 7 novembre. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. À bientôt.